Alors, le récit. Alors, le récit, c'est quoi? Le récit, en fait, c'est un narrateur, donc quelqu'un, voilà, qui raconte une histoire. Alors, elle peut être soit fictive, donc qui n'existe pas, soit elle peut être réelle. D'accord? Alors, le narrateur, je vous donnerai un petit explicatif parce que vous avez 3 formes de narrateur. Celui qui est dans l'histoire, celui qui regarde l'histoire ou celui qui voit tout partout, etc. Donc, ça, vous allez voir dans le narrateur. Alors, c'est quoi? Donc, c'est un narrateur qui raconte une histoire, soit elle est réelle, soit elle n'est pas réelle, elle est inventée. D'accord? Alors, dans cette histoire fictive ou réelle, il faut toujours avoir des notions. Alors, il y a la notion de danger, de suspense, de péripétie, de rebondissement et de renversement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est comme dans Indiana Jones. Voilà. À un moment donné, il y a un début à l'histoire, il y a une fin, mais dans tout ça, il y a des dangers, il y a du suspense, ou bien dans les récits parfois d'Agatha Christie aussi, les policiers, des péripéties, c'est-à-dire que parfois on doit escalader quelque chose pour trouver un trésor. Alors il y a des rebondissements et des renversements, d'accord? Alors il y a aussi des résolutions, c'est-à-dire des solutions trouvées comme dans Hercule Poirot à un problème donné, ou bien vous avez des dénouements. Voilà, les dénouements, c'est en fait, on entend nœud, dénouement, d'accord? Regardez, résolution, la solution, dénouement, les nœuds. C'est-à-dire qu'il y a des nœuds et on doit savoir les difficultés ou ce que ça a apporté, d'accord? Donc ça, c'est dans le récit. Alors, la notion de l'espace et du temps, bien entendu, quand on raconte un récit, que ce soit un récit de voyage, les 80 jours autour du monde, par exemple, de Jules Verne, il y a des voyages, il y a des lieux, il y a des époques différentes. Alors, pour les fictifs, il y a des univers différents, il y a les univers le récit de Star Wars ou autre. Donc, voilà. Donc, on regarde, hein. On a des voyages, on a des lieux, on a des époques. Alors, il y a des notions de danger, etc. Alors, on a également, ce qui est très important, les héros. Alors, le héros, en général, le héros, il arrive pour quelque chose. Il va nous apprendre quelque chose. Il va nous apprendre soit un enseignement, soit une leçon. Le héros. Alors, il a un début, le héros, parce que parfois, on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Et à la fin, on voit que c'est le héros. Et alors, vous avez tous les autres personnages qui sont dans le récit et qui ont souvent une particularité important. Alors, donc, dans le récit, on a toujours un début, un milieu et une fin. Hein, ça, c'est important. Et après, vous avez le principe de causalité narrative. C'est intéressant parce que tout le monde n'en parle pas. Et en fait, la question, c'est pourquoi est-ce arrivé? Voilà. Vous voyez? Parce que bon, on n'écrit pas pour rien. Voilà. Donc, pourquoi, dans l'histoire, est-ce arrivé? Qu'est-ce qui recherchait, en fait? Qu'est-ce qui est à démontrer? D'accord? Alors, du fait que le principe de causalité narrative, c'est pourquoi est-ce arrivé, donc par rapport au récit, et alors on en vient au principe de nécessité narrative, qui fait que on doit avoir un thème, on doit avoir un intérêt humain, parce que c'est pour ça que c'est arrivé, pour dire quelque chose, et enfin, une conclusion, c'est-à-dire un point de vue. Donc ça, en fait, ce que je vous ai donné, c'est effectivement la donnée la plus large, pour moi, en tout cas, Marina, Moma, de ce qu'est le récit, d'accord? Maintenant, on va passer au 2e niveau, avec quelque chose peut-être de plus rigide, mais qui va vous aider également pour rédiger. Mais ça, c'est important, d'accord? C'est très, très important. Le récit, c'est quoi? Il y a la notion du danger, du suspense, péripétie, rebondissement, renforcement, résolution, dénouement, les notions d'espace et de lieu, etc., le héros, les autres personnages, enfin un début, un milieu, une fin. Le principe de causalité, c'est, en fait, dans la vie, il y a toujours un où, quoi, comment, et ici, c'est pourquoi. Pourquoi on a écrit? Pourquoi est-ce arrivé cette histoire? Et si vous avez ça, vous allez être plus riche dans votre rédaction. Principe de nécessité narrative. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un thème, un intérêt humain à connaître et une conclusion où vous pouvez introduire votre point de vue. Alors, vous avez effectivement la construction du récit. La construction du récit, on va utiliser la chronologie des faits. Donc, c'est-à-dire comme il y a un début, un milieu, une fin, il y a des faits qui vont se succéder dans le récit. Vous avez l'analepse, c'est une figure de style, la prolepse, c'est une figure de style, l'ellipse et le sommaire. Donc, en fait, je vais vous donner des vidéos qui concernent
toutes ces figures de style, mais en gros, l'analepse, c'est en fait un retour en arrière. En fait, dans le cinéma, on appelle ça un flashback. Et donc c'est quelque chose du passé qu'on remet dans le film pour expliquer une situation. Et en littérature, c'est la même chose en fait, mais ça s'appelle un analepse. Et en fait, c'est un retour en arrière d'une situation, mais qui s'est déjà passée. D'accord? Donc, pensez au flashback dans le film, ok? Alors, le prolepse, lui, c'est une autre figure de style. Et lui, en fait, il va faire l'inverse. Il va aller en avant. Donc, il va rompre avec le parallélisme du récit, de l'ordre du récit, qui normalement est la chronologie, et il va aller un peu dans le futur, d'accord? C'est comme s'il faisait une anticipation de ce qui va arriver, d'accord? Donc, c'est assez clair, hein? Alors, pour l'ellipse, c'est assez original, en fait, on accélère. Donc là, on va en arrière, là, on va en avant, et ici, on va accélérer. Accélération du récit, accélération du récit, d'accord? En fait, en omettant, c'est un procédé grammatical et on oublie une partie des événements. Donc, en fait, on accélère le film plus vite. C'est pas un film, hein. C'est bien de la littérature, mais c'est pour vous donner la similitude avec l'art du cinéma. Et le sommaire, effectivement, c'est ce qui est raconté brièvement, voilà. D'accord? Donc c'est une sorte de sommaire. On expose sommairement un résumé, quoi, brièvement. Voilà. De toute façon, je vais vous faire des fiches concernant les figures de style qui concernent la construction du récit d'une manière très claire. Mais surtout, c'est ce que je vous explique. Je vous explique les choses. Parce que quand c'est expliqué, analepse, on dit en arrière, prolepse, avant, ellipse, accélération du récit pour aller plus vite. Sommaire, on explique brièvement. Vous voyez, et la chronologie, bien entendu, c'est tout ce qui s'y passe. Voilà. Enfin, pour les temps utilisés du récit, d'accord? Alors, on peut avoir le passé simple avec l'imparfait. Alors, quelle est la différence? L'imparfait et le passé simple. L'imparfait, c'est surtout, on situe au départ, on situe le décor, la situation initiale, la situation. Et par contre, le passé simple, c'est le temps idéal pour le récit, puisque il y a plein de choses qui vont avant, après, etc. Et enfin, on peut avoir également le présent. Quand on a le présent, eh bien le présent, c'est quand le narrateur en fait donne ses impressions. Lui, il se met dans le présent. D'accord? Il donne ses impressions et il parle des événements qui se passent, des actions qui se passent, etc. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir aussi. Mais je vous ferai aussi une fiche pour ça. Voilà. Donc j'espère que la compréhension a été bien au niveau du récit. Qu'est-ce que le récit? Voilà. Et si vous avez ça dans votre tête, après, il n'y a qu'une petite règle à suivre de 4-5 numéros de nomenclature pour l'écriture. Mais si vous comprenez, vous avez déjà réussi les 3/4. Allez. Ah oui, à mon petit cœur. Ciao.